Bonjour Edith, comment ça va? Juste une petite question pour un changement de planning la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir à 12h30 au lieu de 15h? Tu peux? Oh, super. Merci beaucoup. Sans compter les démissions à répétition, souvent du jour au lendemain. Une dizaine en seulement un an. Les gens quittent sans préavis, même si légalement il y a un préavis. S'ils ont juste envie de partir pour ne serait-ce que des raisons personnelles, ou parce qu'ils veulent partir voir leur grand-mère, ou parce qu'ils ont envie d'aller en vacances, ou parce qu'ils veulent juste arrêter faire une pause, ils disent demain je reviens plus, ou ils donnent un préavis mais ils ne le respectent pas. Pour Sandra, c'est la déception. Son affaire est compliquée à gérer et beaucoup moins prospère qu'elle ne l'imaginait. Elle ne gagne même pas suffisamment pour pouvoir se verser un salaire. Alors, elle a eu une autre idée. Pour faire connaître son chou, elle parie sur un nouveau point de vente. Face à l'île, c'est l'autre partie de Hong Kong, le quartier de Kowloon. C'est là que sont installés les plus grands centres commerciaux du pays. C'est aussi là qu'elle pense pouvoir séduire une nouvelle clientèle. L'idée, c'était de s'ouvrir en fait à une clientèle différente et donc de pouvoir tester le marché du côté de Kowloon. Hong Kong Island et Kowloon sont deux zones commerciales complètement distinctes en fait. Il faut savoir que les centres commerciaux hongkongais sont sans doute les plus luxueux au monde. La plupart des jeunes fortunes du continent viennent faire leur shopping ici. On y trouve les marques les plus prestigieuses. Dior, Rolex, Chanel. Seulement voilà, les loyers des boutiques sont hors de prix. 12 000 € mensuels pour 50 mètres carrés. Impossible pour Sandra. Mais elle a réussi à négocier un emplacement dans une des allées du centre. Un petit stand qu'elle ne loue que 2 000 € par mois, 6 fois moins cher. Tiens, tu peux essayer d'aligner les gâteaux dans le même sens, s'il te plaît? Mais il faut en plus y rajouter le salaire de l'étudiante, 1 200 € par mois, et pas très douée en présentation. Faut que tout soit parfait. On est une marque nouvelle qui vient de se créer, donc on n'a pas le droit à l'erreur, je pense. Il y a une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle a beau être dans l'une des artères les plus passantes du centre commercial et proposer des dégustations gratuites. Bonjour, vous voulez goûter? Sa vendeuse a bien du mal à attirer des clients. Pas très bon pour les affaires. C'est fait sur l'île de Hong Kong, mais avec des produits français. Et quand il goûte enfin, ça ne se concrétise pas forcément par un achat. Alors au moment de faire sa caisse, pour Sandra, c'est la déception. Ce week-end, c'est très très bas. On est loin du compte. Sur le week-end, il y a eu environ à peine 2 000 par jour. Soit 200 €. Et ça suffit pas? Non. Non, ça suffit pas. En fait, il faudrait 3 à 4 fois plus. OK, so thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye. Have a nice evening. See you tomorrow. Bye. Pour Sandra, l'enjeu est important. Faute de ventes suffisantes, elle perd beaucoup d'argent. Elle se laisse encore 6 mois pour inverser la tendance, sinon, elle jettera l'éponge.